Hello tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Je vais vous montrer mes deux calendriers de l'Avent que j'ai fait donc avec la collection 15-15 de Esprit de Noël de Crimini Création. Les collections de papier 15-15. Donc j'ai fait un petit arbre de Noël, on va dire, que je vais vous présenter, et aussi avec le calendrier de l'Avent de la collection 30-30, des papiers 30-30, hein, que je vous en avais parlé lors de mon dernier tuto de comment j'allais faire. Entre-temps, j'ai refait une commande chez Crimini Création. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je vais faire avec. Donc là, je vais faire une petite insertion pour vous montrer mes deux calendriers de l'Avent. Donc voilà le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec la collection Esprit de Noël de Crimini Création, collection donc 2021. Donc ce petit calendrier de l'Avent, je vous en avais parlé, je vous avais montré, j'avais acheté le petit calendrier, les petites boîtes à action, les petites boîtes déjà faites, hein, puisque j'avais vraiment la flemme de faire les boîtes. Je les ai empilées de façon à former un sapin. Je suis partie par le haut avec un pistolet à colle, je suis venue coller 3 boîtes, puis 5 boîtes, 7 boîtes et le reste en base. Ensuite, je suis venue coller des sapins. Pareil, on trouve des sachets tout faits de différentes tailles à action. Sur le sapin du haut, j'ai mis une découpe cerf, le mot décembre, puisque le calendrier de l'Avent c'est en décembre, et des tampons que j'ai détourés. Là, j'ai mis le Père Noël, le petit lampadaire. Derrière, j'ai mis des cadeaux avec la petite lanterne. De ce côté-là, j'ai mis la découpe petite maison que j'ai colorisée avec des feutres. Je suis venue rajouter de la fausse neige un petit peu partout. De ce côté-là, j'ai mis un nounours, le petit nounours. Donc chaque boîte a été recouverte, le numéro qu'il y avait de action, je l'ai recouvert avec du papier vert pailleté qui représente comme ça sur le dessus un petit peu les branches du sapin, on va dire, le vert du sapin. Et puis devant, j'ai mis des papiers de différentes couleurs, entre vert, rouge, marron, beige, et je suis venue coller les numéros. Donc ça, c'est bien les numéros de la collection 15-15, hein, des papiers de la collection 15-15, qui étaient plus petits. Voilà pour ça. Donc derrière, on voit les deux albums que j'ai fait. Celui-ci, je vais bientôt vous le présenter. Voilà pour ce petit calendrier de l'Avent. Donc après, il n'y a plus qu'à ouvrir chaque boîte pour y trouver le petit cadeau ou la petite friandise. Donc il m'a fallu une après-midi pour faire ça. Voilà. Alors pour ce calendrier de l'Avent, c'est avec la collection 30-30. Je vous en avais parlé lors de la fin de mon kit. Hein. J'avais dit qu'il me restait dans mon kit complet le calendrier de l'Avent de la collection 30-30. Donc je vous avais montré que j'avais acheté un cadre. Donc voilà, chaque cadre a été recouvert alors de papier pailleté, miroir, décoré et tout. Et on n'aura qu'à tirer. Alors chaque petit papier, j'ai mis du masking tape qui me restait pour faire une languette. Il n'y a plus qu'à tirer le papier et on dévoile donc une photo derrière. Voilà. Et puis bien sûr devant, il y a le numéro. Voilà, ça c'est le calendrier de l'Avent de la collection 30-30. Voilà, donc ça c'est très rapide à faire. Hein. Le plus long à faire, c'est de choisir les photos qu'on va mettre dedans, de les disposer et puis de couper les petits carrés, de papier. Et ensuite coller les petits masking tape et voilà. C'est vraiment fait en très peu de temps, c'est très pratique. Et puis ça fait, je pense, plaisir au destinataire. Voilà pour mes calendriers de l'Avent. Allez, on se retrouve donc maintenant pour présenter le reste de mon colis. Alors dans mon colis, j'ai craqué sur des structures.
trois structures, mais enfin je me suis trompée sur un bouton, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Là c'est la porte de l'appartement, c'est pas celle-là que je voulais parce que bah, j'habite pas en appartement. Mais c'est pas grave, hein, on peut faire d'autres choses avec, il n'y a aucun problème. Donc cette structure, elle se compose de deux planchettes. Il y a de quoi faire deux reliures en fait. Vous voyez, vous pouvez faire une reliure en haut, une reliure en bas. Bien sûr, là il faut plier selon les traits prédécoupés. Et puis avec les trous, on peut faire soit lacer un ruban, on peut faire différentes choses. Hein. Ça, il faut que j'y cogite. Sur la couverture du dessus, vous venez mettre tout un quadrillage comme ça, que vous pouvez teinter façon bois, usé, etc. etc. Il y a plein de multiples façons de le travailler et vous avez différents découpages. Vous pouvez travailler sur du 3D, vous pouvez travailler sur plein de choses. Voilà, vous avez ça. Et puis bien sûr, Grimny laisse les chutes, on va dire, internes que vous pouvez récupérer pour faire du mixed media ou pour faire du 3D. Là encore, vous pouvez faire un panneau mis en 3D en relief. Et il y a de quoi, il y a même la petite serrure. D'ailleurs, il ne faudrait pas que je perde, il doit y avoir la petite poignée quelque part qui a dû tomber dans mon colis. Il faut que je la retrouve, ma petite poignée. Donc voilà, hein, vous avez de quoi faire une porte d'appartement. Voilà pour cette structure. Il y a une autre structure qui s'appelle porte de maison, que je vais vous montrer aussi. Alors, porte de maison, on est un peu dans le même style. D'ailleurs, j'ai en train de voir que ça a été mélangé. Ouais, c'est ça. Je me disais, ça rentre pas. Je comprends un peu mieux. Voilà, c'est celle-ci. J'ai mélangé les deux. Voilà, la porte de la maison. Et donc, il existe une autre porte qui est absolument géniale. C'est là je me suis trompée en commandant, qui est la porte Chabi. Elle est juste dantesque. Elle est toute faite en arabesque. Elle est juste sublime. Donc ça, je vous la présenterai. De toute façon, je pense que je vais la scraper. Je l'ai même pris en 2 fois. Pareil, la même façon de relier. Alors évidemment, si votre album est un petit peu plus épais, vous pouvez bien entendu élargir cette reliure. Hein. Comme elle n'est pas fixée, ça laisse libre cours à faire ce qu'on veut. Donc vous voyez, elle est plus travaillée, cette porte. Vous voyez, là, vous avez ça. Bon, il suffit que j'enlève juste ça. Je ne vais pas le faire maintenant. Et puis là encore, vous pouvez travailler en 3D, etc., etc. Très très jolie porte, hein, celle-ci. Moi j'adore. Donc voilà pour les deux structures que j'ai commandées à faire plus tard. Hein. Ce n'est pas des choses que je vais faire tout de suite, parce que là je suis un peu, on va dire, surbookée, si on peut dire ça. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Alors, pour la suite, là, on va plus faire sur la collection de Noël. On va revenir un peu plus sur la collection de Noël. Donc, j'ai commandé différentes choses. J'ai commandé déjà plein de découpes comme ça. J'ai commandé donc les 2 modèles. Donc, revenons sur la collection de Noël.
Donc déjà, je vais me servir en marque-place de ces découpes-là. Elles sont juste sublimes quand je les ai vues. Alors je crois que j'ai pris moyen. Il me semble, ouais, moyen. Donc j'en ai commandé plusieurs de ce style, de ce modèle-ci, hein, comme ceci. Et l'autre modèle, j'ai pris, alors là je l'adore aussi, l'autre modèle. Voilà, avec le traîneau du Père Noël. Donc ça, j'ai commandé donc ces deux modèles et ça va me servir de marque-place. Alors en marque-place, je vais les travailler. Je vous montrerai bien entendu comment je vais les travailler. Donc le thème de ma table va être en couleur marron, beige, blanc, orange, puisqu'il y aura des oranges, on va dire, des tranches d'orange séchées, et puis or. Et puis bois en fait, hein. C'est vraiment esprit nature, c'est vraiment la collection de Noël de Grimini m'a vraiment inspiré le thème de ma déco de page, de ma déco de table, pardon. Donc j'ai pris des petits rondins de bois comme ça qu'on a trouvé à Action, d'ailleurs je crois qu'on en trouve encore. Là pareil à Action, les petits sapins avec la pince, je vais mettre ça à côté de chaque assiette et puis poser comme ceci. Le marque-place, alors poser, coller, je ne sais pas comment je vais essayer de fixer, peut-être mettre genre pâte à fixe ou je ne sais pas, quelque chose comme ça pour pouvoir planter, pour que ça tienne un petit peu plus, je ne sais pas exactement. Et donc chaque convive, il y aura ça, avec son prénom qui est marqué dessus, qui sera marqué dessus. Ça fait juste un marque-place. Moi, je trouve super original et trop beau. Cette découpe est d'une finesse. Je ne sais pas encore comment je vais les travailler. Soit les laisser brutes, soit légèrement les teinter, soit les embosser ou les pailleter. Je ne sais pas encore. Voilà pour ça. Sachant que les prénoms, je m'arrangerai pour faire en sorte qu'on puisse les décoller pour récupérer après la découpe. Si les convives ne partent pas avec, avec la déco. Donc voilà, ça c'est avec mes marque-place. Ensuite, j'ai fait... il est où? Il est là. J'ai acheté à Action des petits pots. Alors, sur le dessus, là, bon, j'ai juste mis un papier autocollant, mais voilà, c'était comme ça au-dessus. Bon, ça ne me convient pas parce que c'est noir. Noir et blanc et ça va pas du tout avec ma... Enfin, je sais pas encore, à voir. En fait, c'est des pots, on trouve au niveau cuisine. Donc au début, je voulais faire un chocolat chaud, un kit chocolat chaud et tout ça. Je vais pas me prendre la tête. Je vais plutôt mettre des Ferrero. En plus, comme les Ferrero sont dorés, il suffit juste que j'enlève les dessous, les petits opercules. Et je les remplis, j'ai compté, je mets à peu près 5 Ferrero dedans. Donc par-dessus, j'ai mis une espèce de bande de ruban pailleté qui est très large, hein, qui est comme ça. Je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. Ça, c'est la dentelle en plastique qu'on a trouvé à Action pendant une période et un ruban par-dessus. Là, j'ai mis de la cordelette, une cordelette dessus. Là, c'est une étoile d'Annie qui est cassée, que j'ai collée comme ça en essai. Probablement, j'en remettrai, je ne sais pas exactement. Et puis, à la jonction... Là, des rubans et tout, vous arrangez pour que la jonction soit pareille. Je vais y coller une petite découpe. Donc ça peut être n'importe quoi. Pourquoi pas je me suis commandé des petites découpes hein, pour ça. Le petit cerf en rondin de bois ou un cerf tout simplement comme ça. Enfin, le cerf, je vais les garder plus pour autre chose. Donc là, je vous montre un petit peu toutes les découpes. J'avais ça dans mon kit complet. Là, je l'ai légèrement teinté, le petit cookie. Pourquoi pas comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un reflet de lumière. Voilà. Et puis, donc voilà, j'ai ça. Hein, j'ai plein de petits trucs. Là, la petite tête de cerf. Là, j'ai... Pareil, une petite biche, etc. etc. J'ai les chats, hein, comme il y a pas mal de personnes avec des chats hein, chez moi, vous savez. Enfin voilà,
Donc j'ai tout un tas de petites découpes, j'ai fait mon choix dans les petites découpes pour mettre dessus, sur ce pot-là. Et à cet endroit-là, alors j'ai acheté, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais on va voir, on verra après. J'ai pris ces petites découpes, alors je les trouve trop belles, hein, ça. Les découpes, c'est pareil, ne sachant pas trop, j'ai pris les deux tailles. Découpe de sapin. Pourquoi ne pas mettre comme ceci, légèrement teinté, comme ça, ou alors de façon en la cassant, en mettant juste qu'une branche. Voilà. En tout cas, ça va aller probablement à cet endroit-là. Donc j'en ai pris plusieurs. Voilà, ça c'est pour la déco de mon petit pot. On a vu les marque-places. Ensuite, en centre de table, je m'étais acheté pareil à Action cette planche. Hein, on la trouve encore, hein, je crois. Cette planche avec les pieds et les cordes sur le côté. Donc je me suis pris aussi une boule. La boule, pareil, Action, qui s'éclaire avec de la végétation à l'intérieur, des herbes sèches. Donc je vais mettre ça, des bougies autour. Donc je vous dirai hein, tout ça, je vous montrerai tout ça. Et je me suis pris, alors en 2 fois, ces découpes-là. Comme ça, et joyeux. Voilà, joyeux Noël 2021. Donc je l'ai pris en 2 fois et je vais décorer comme ça le bord de ma planchette. Là, pareil, hein, je m'arrangeais pour les récupérer. Hein. Vous pouvez très bien les récupérer après. Joyeux Noël, comme ça, 2021. Là encore, je vais bien sûr les teinter. Hein. Probablement, je vais faire la base en doré, en or, avec la poudre embossée or. Et puis ça, soit je laisse comme ça, ou je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc, comme ça sera marqué Joyeux Noël 2021 sur ma planchette. Et bien sûr des deux côtés, puisqu'il y aura des convives de chaque côté de mon centre de table. Donc ça, c'est pour le centre de table. Ensuite, il me reste des décos. Alors ça, j'ai juste pris ces décos parce que je craquais devant tellement elles sont trop belles. Celle-ci, elle est juste sublime. Regardez un peu. Et d'une finesse, c'est juste incroyable. Elle est trop belle. Et puis des couronnes comme ça. Alors ça peut très bien faire hiver. Alors il suffit juste de masquer la petite boule hein, de Noël. Et là vous pouvez très bien vous en servir sur des créas hiver, du mixed media, des tableaux, enfin je sais pas. Probablement j'en ferai. Là il y a une petite boule aussi. Alors ça c'est la moyenne et la grande. Il existe 2 tailles dans les découpes. Faites attention. Et puis j'ai pris celle-là aussi, trop jolie avec la petite lanterne. On peut même penser à l'éclairer, celle-ci sur un mixed media, pourquoi pas. Je pense que je vais faire des canvas aussi. Si j'ai des belles photos, je pense que je vais faire ça. Donc ça, je me suis commandé les poissanta aussi en différentes tailles parce que je l'ai trouvé très jolie. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris aussi toujours à Action. C'est les fameuses couronnes de Noël, couronnes de porte qui s'éclairent. Donc elle est, moi je vais pas me prendre la tête pour faire. Donc voilà, je vais déballer. Hein. Voilà. Donc la couronne de Noël, je vais la décorer, peut-être, pourquoi pas, avec ma superbe découpe comme ceci. On peut faire comme ceci, avec des poissantas, des écorces d'orange, petites pommes de pin. Hein, voilà, on peut faire tout un tas de choses hein, avec des découpes, hein, les petites... regardez. Vous avez vu un petit peu à la... Hop.
Il a un petit cercle qui pendouille comme ça. Là, je peux l'accrocher avec un fil et le laisser pendre au milieu. Petite branche. Voilà. J'ai même des poinsettias qui sont très très grands. Regardez un peu. Voilà. Ça va être, c'est les pistes hein, que j'ai pour faire ma déco de table, mon home déco. Voilà, donc on découpe les poinsettias. J'ai pris plusieurs lots, enfin en différentes tailles, pour faire décorer ma couronne, mais pourquoi pas autre chose, hein, je ne sais pas encore, hein, j'ai pas trop réfléchi. J'ai pris l'oiseau aussi sur sa branche en deux tailles, là, comme ça, qu'on voit bien. Très très joli ce petit oiseau. Donc le fameux renne avec le petit trou là en dessous, qui mérite bien d'être attaché. Je mets un petit anneau, une petite chaînette, ça fait trop trop beau. J'ai repris un lot de chat. Là c'est mon joyeux Noël. Hein. Là encore le petit renne, ça aussi sur la guirlande, je pense que je le mettrai plutôt. Et toujours des rennes. Hop. Ou pourquoi pas celui qui se pendouille, le mettre sur un bocal. Voilà. Là, c'est toutes les autres découpes que je me suis recommandées. Je m'étais recommandé aussi un paquet d'éphéméras parce que les éphéméras, ils sont trop trop beaux. Et j'ai fait mon album, mon deuxième album avec. Voilà pour ma déco de table, des petites pistes. Je vous montrerai des photos une fois que là je vais faire un essai là, ce week-end. Je vais agrémenter, enfin travailler mes découpes. Et puis je vais faire un pré-essai parce que de toute façon Noël ça sera pas chez moi, ça sera chez ma maman, mais c'est moi qui m'occupe de la déco de table. Donc voilà pour cette petite présentation, des petites pistes pour éventuellement une déco de table. Vous avez vu, en vraiment peu de choses, hein. Il suffit d'une superbe découpe et vous avez une déco de table juste à tomber, hein. Franchement ça suffit pour décorer une table, c'est juste trop trop beau, hein. Ces découpes elles sont trop trop belles. Franchement, là je trouve que Grimini a fait très très fort, que ce soit en finesse, en détail et tout. Cette année cette collection est juste parfaite pour décorer home déco, déco de table, album, cartes, etc. etc. Allez, je vous dis à très bientôt, donc probablement pour la présentation de mon dernier album. Et j'ai aussi fait des pages que je vous montrerai, que de toute façon vous allez pouvoir retrouver sur le Facebook de Grimini Création ou sur le blog. Allez, à très bientôt, au revoir.